Je l'annonçais dans le sommaire, la première session ordinaire du Conseil supérieur du tourisme vient de s'ouvrir à Bamako dans ce climat sécuritaire d'apaisement progressif. La présente session invite les acteurs du secteur à une proposition de voies et moyens pour la relance et la pérennisation des activités touristiques dans notre pays. L'ambition est de mieux positionner le Mali sur la liste des destinations les plus prisées en Afrique. Fademba Keita. La stabilité s'installe petit à petit. Un des secteurs vitaux de notre économie, le tourisme, doit être revitalisé après avoir subi les effets collatéraux de la crise sécuritaire et sanitaire. La première session ordinaire du Conseil supérieur du tourisme invite les acteurs du secteur à un diagnostic des voies et moyens pouvant fixer un nouveau cap pour la relance et la pérennisation des activités touristiques au Mali. Les opérateurs du secteur du tourisme, les structures impliquées et l'Association malienne des agences de voyage et du tourisme s'en réjouissent et ont bon espoir que ce coup d'essai sera un coup de maître. Le Mali se glorifiait de la variété de son potentiel touristique et sa spécificité. Le tourisme culturel, le tourisme de découverte, sur le triangle touristique Mopti Pays Dogon-Tombouctou, l'univers fascinant d'Ogon, pour ne citer que ceci, ont fait la gloire du tourisme malien. Mais aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins, en attendant une reprise sur laquelle nous, professionnels, n'espérons plus, en tout cas pas beaucoup. L'impossibilité de vendre les produits touristiques aux prescripteurs pouvant en faire la mise en marché, dans un concert de consensus, nous proposons que les acteurs du tourisme malien se retrouvent pour concevoir la seule alternative crédible pour que respire le tourisme et que se relèvent les acteurs, le tourisme national. Sans prétention aucune, nous pouvons affirmer que nous avons l'un des plus beaux pays au monde, avec des sites touristiques exceptionnels, comme les anciennes villes de Djéné-Djénou et de Djéné, les mosquées de Tombouctou, les falaises de Bandiagara, le tombeau des Askia, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les effets de la crise qui continuent d'affecter gravement le secteur du tourisme et provoquent un fléchissement progressif de la confiance des touristes internationaux dans la destination Mali. Pour donc la période 2012-2021, le secteur a enregistré 364 milliards de francs CFA de recettes, soit une régression de 56% en comparaison à la décennie 2002-2011, qui avait enregistré comme recette la somme de 825 milliards de francs CFA due aux différentes crises que notre pays a traversées. Le président de la transition et nous-mêmes sommes particulièrement sensibles à la situation des acteurs du tourisme. Je voudrais adresser mes remerciements à l'ensemble des membres du Conseil supérieur du tourisme qui se retrouvent pour la toute première fois pour fixer un nouveau cap à l'activité du tourisme pour notre pays. De 2000 à 2011, le Mali était la troisième destination touristique en Afrique. La reconquête de ce titre dépend des conclusions qui découleront de cette session, première depuis la création du Conseil supérieur du tourisme en juillet 2015. Inutile pour moi de rappeler que le secteur du tourisme est l'un des piliers essentiels du développement économique, social et culturel de notre pays. Donc ce texte est adopté depuis 2015. C'est un organe d'orientation dont il est attendu des recommandations et des mesures fortes afin de permettre au secteur du tourisme d'amorcer sa relance tant attendue par les opérateurs du secteur. Les fans des sites et activités touristiques considèrent cette session comme une stratégie de déblocage d'un secteur en péril depuis le déclenchement des crises sécuritaires et sanitaires qui ont paralysé notre pays aux destinations longtemps considérées comme les plus prisées d'Afrique.